Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je profite du fait qu'on est à 2 jours de l'Halloween pour te partager une recette évidemment à base de citrouille. Je me devais de cuisiner ce super légume pour toi cette semaine. Quoi de mieux que de le mettre dans une collation protéinée avec un hummus à la citrouille? C'est vraiment délicieux. J'ai été vraiment surprise moi-même par les saveurs. J'ai même mis une petite touche sucrée avec du sirop d'érable. Donc voilà, alors sans plus tarder, je te partage la vidéo maintenant. Pour commencer cette recette d'hummus, vous pouvez utiliser une canne de pois chiches du commerce ou faire cuire l'équivalent de pois chiches secs. L'étape la plus importante, selon moi, qui va vous permettre d'obtenir un hummus ultra crémeux, ça va être d'enlever toutes les petites pelures qu'il y a sur chacun des pois chiches. C'est une étape qui, je ne vous cacherai pas, est assez longue. Ça m'a pris facilement 30 minutes juste pour faire l'équivalent d'une canne de pois chiches, mais ça vaut la peine. Quand je le fais pas, je le regrette à chaque fois. Ça change vraiment la texture de l'hummus. Cette étape est d'autant plus importante qu'on n'utilise aucune huile dans cette recette. Pour notre mélange, nous aurons besoin d'une tasse de purée de citrouille, 2 cuillères à table de jus de citron, 2 cuillères à table de tahini. Pour les assaisonnements, nous allons mettre une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de cumin, une demi-cuillère à thé de paprika, une pincée de muscade et une pincée de cannelle. J'ajoute aussi l'équivalent de 2 gousses d'ail hachées finement. Nous sommes maintenant prêts à mettre nos pois chiches dans le contenant d'un robot culinaire. On commence par pulser les pois chiches pendant quelques secondes pour en faire une première pâte, puis j'ajoute ma purée de citrouille et tous mes aromates. Je poursuis ensuite à bien mélanger jusqu'à ce que ma consistance soit bien homogène. J'ajoute mon jus de citron, je repulse encore quelques secondes, puis j'ajoute mon tahini. Par la suite, le secret d'un hummus ultra crémeux réside dans le fait de mélanger très longtemps pour laisser le mélange devenir très lisse. Ça peut prendre facilement 5 minutes, même un peu plus. Je vais ajouter aussi au travers de mon mélange environ 1/3 de tasse d'eau très froide. Utiliser de l'eau glacée, ça va être vraiment une astuce de plus pour avoir un hummus vraiment très crémeux. Ici, il ne faut pas hésiter à avoir un mélange un peu plus liquide. Quand on va refroidir notre hummus par la suite, il va devenir vraiment très ferme. On le met ensuite dans des contenants hermétiques qu'on va réfrigérer pendant quelques heures, puis on va servir avec les légumes de notre choix ou des pitas ou encore des craquelins.